Bonjour, nous allons passer en revue le corrigé de l'exercice 3 à la page 16 du manuel Inter-Hugo, exercice donc portant sur les temps du passé. C'est un exercice qui nous invite à discriminer, à distinguer les emplois de l'imparfait et du passé composé. Dans le numéro 1, je suis en France depuis peu de temps. Une phrase qui suit ça, j'arrivais l'année dernière ou je suis arrivé l'année dernière, seulement la deuxième est possible. C'est une action ponctuelle. Je suis arrivé l'année dernière. J'arrivais l'année dernière, ça suggère une description, une action qui n'est pas située dans un point dans le temps. Et c'est vraiment, ça ne marche pas dans le contexte. D'ailleurs, même son équivalent anglais, I was arriving last year, I used to arrive last year, n'aurait pas de sens. Bon, on ne peut pas toujours dépendre de la comparaison avec l'anglais, mais ça c'est un cas où la façon de concevoir une action dans le temps est semblable dans les deux langues. Numéro 2, le jour de ma rentrée à la fac, j'ai connu mes premiers amis où je ne connaissais personne. Là, les deux sont possibles. Dans la première option, j'ai connu, ça veut dire I met. Donc, c'est une action ponctuelle. The day I arrived at university, I met my first friends. Donc, c'est une action qui se passe. Tandis que dans le deuxième, je ne connaissais personne. I didn't know anybody. I didn't know anybody. Donc, c'était un état de ne connaître personne. Donc, remarquez que le verbe connaître au passé, selon qu'on l'emploie au passé composé ou à l'imparfait, ça peut se traduire différemment en anglais. J'ai connu, I met, je ne connaissais personne, I didn't know anybody. Et donc, la distinction entre passé composé et imparfait, disons, correspond un peu à la distinction de ces deux sens. Dans le cas de j'ai connu, c'est un peu I got to know, I started knowing them. Numéro 3, je faisais mon premier exposé d'histoire, soudain j'ai eu un trou de mémoire. Ça c'est la seule possibilité et c'est à cause de l'adverbe soudain qui suggère justement quelque chose de ponctuel. Suddenly, I drew a blank. Ce serait peut-être la meilleure traduction en anglais. I drew a blank. C'est tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais tout oublié. Deuxième, j'avais un trou de mémoire. L'imparfait ne marche pas avec ce contexte créé par l'adverbe soudain. J'avais, c'est une description sur une période de temps non délimitée et ça ne convient pas pour exprimer, disons, le début soudain d'un état d'esprit, the sudden beginning of a certain state of mind. Numéro 4, jour après jour, je me suis habitué à la vie d'étudiant, mais cela n'a pas été sans difficulté ou c'était difficile. Alors, les deux sont possibles et c'est parce que le début de la phrase « jour après jour, je me suis habitué à la vie d'étudiant », mais ça nous permet donc de concevoir l'idée de la difficulté de deux façons différentes. Cela n'a pas été sans difficulté, c'est dans toute la période, disons, il y a eu toute une période qui n'a pas été sans difficulté. It wasn't without difficulty. In other words, you had a period in which there were difficulties. On est en train donc de concevoir ça. C'est aussi ensuite avec disons, en suivant le passé composé dans « je me suis habitué ». Mais c'était difficile, on est plutôt dans le domaine de la description. On est en train de décrire de façon générale la perception de la situation jour après jour. Donc on a un contexte qui permet les deux, et c'est souvent le cas que les deux sont possibles, mais parfois, comme on vient de voir, parfois le contexte nous oblige à choisir le passé composé ou le plus que parfait, selon la façon dont on conçoit l'action du verbe dans le temps. Et numéro 5, j'adorais ce pays. En un rien de temps, je m'y suis senti comme chez moi. Là aussi, en un rien de temps, crée l'idée de quelque chose de soudain, et donc seulement le passé composé là marche, et l'imparfait, je m'y sentais comme chez moi, ne fonctionne pas dans ce contexte-là. Et finalement, nous avons le numéro 6, je t'enverrai des photos avec plaisir si j'en avais. Avec si, dans ces phrases-là, c'est toujours l'imparfait qu'on utilise.